Bonjour à tout le monde. Éternel des armées, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint. Nous rentrons dans ta présence ce matin, Seigneur. Nous demandons ta grâce par ce jour de jeûne que nous avons pris. Ce jeûne, c'est pour briser toutes les chaînes qui nous ont attachés. Ce jeûne, c'est pour briser tout ce que l'ennemi a mis comme chaîne sur nos pieds, sur notre vie. Ce jeûne, Seigneur, c'est pour revenir à toi. Ce jeûne, c'est pour trouver le chemin que nous avions perdu. Seigneur, je te prie pour les personnes qui écoutent. Et je demande sur ces personnes la grâce. Je demande l'ouverture d'esprit, la sagesse pour pouvoir comprendre le message que tu as pour eux. Je les libère, Papa Yahweh, de tout complot forgé pour les détruire. Pendant que nous allons prier, Dieu d'amour, que tu te lèves pour les secourir au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne couleront pas. Ils ne couleront pas, ils ne faibliront pas, ils n'échoueront pas. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga. C'est toi qui équipe. C'est toi, quand tu parles, personne ne peut dire non. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons accomplir rien du tout. Mais avec toi, nous pouvons tout accomplir. Donc, je demande ta présence, Seigneur Jésus. Maintenant que je vais lire les textes qui vont suivre. Que la clarté, la lumière entre dans les cœurs de tes enfants qui m'écoutent. Le Seigneur n'a pas dit que vous coulerez. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Que la traversée soit soft, qu'elle soit douce pour vous, qu'elle soit rapide, qu'elle soit paisible. Quels que soient les tourbillons, les tourments, les tempêtes que vous traversez actuellement, que le Seigneur vous permette de traverser rapidement, calmement, par la puissance divine. Psaume 51. Vous connaissez très bien que pour moi la meilleure manière de prier, c'est de prendre la parole et de la déclarer, de la forcer sur notre vie. Nous sommes la parole.
Dieu est la parole. Là, quand vous me voyez dans votre téléphone, ce n'est pas mon corps physique que vous avez. Ce n'est pas mon corps physique. C'est ma voix, c'est ma parole qui fait que vous sachiez que ça, c'est rien de mien qui parle. Donc, Dieu, au commencement, était la parole. Que cette parole que je vais lire entre dans vos cœurs. Que cette parole transforme vous qui êtes parole aussi. Que cette parole fasse un avec vous. Et que vous deveniez la parole que je vais lire. Et que vous survoliez, surmontiez toutes vos situations qui étaient persistantes. Tout endroit où vous êtes, vous avez été dominé. À partir d'aujourd'hui, par cette parole qui va sortir, que ce soit vous qui preniez le dessus. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, il n'y a que Dieu qui peut avoir pitié. Parfois, on se sent très mal et puis on court vers l'être humain. Et on se rend compte que on n'a pas pu avoir le réconfort dans l'être humain. C'est le Seigneur. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Répétez juste, quand je lis, répétez. Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. C'est le péché qui peut t'empêcher de manifester. C'est le péché qui peut t'empêcher. Et le péché, c'est juste tout ce que tu as accepté qui peut te bloquer. Soit tu as accepté, soit tu n'as juste pas refusé. Vous comprenez un peu? Soit tu as accepté, soit tu n'as pas dit non. Il y a une amie qui a été arrêtée une fois parce que son gars avait volé des choses, il est venu déposer à la maison, elle n'a pas refusé. Quand la police l'a prise, elle dit que ce n'est pas moi qui ai volé. Il dit, mais tu as accepté. Tu n'as pas dit non. On est venu déposer, tu n'as pas dit non. Il y a des péchés qu'on a déposés sur vous et vous-même, vous n'avez pas dit non. Donc, ô Dieu, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, connu et inconnu. Ouvrez la bouche. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il y a aussi la culpabilité qui peut faire écran. La culpabilité. Et tout dans votre vie se combat d'abord dans votre esprit. Tu culpabilises. Quand on dit que c'est constamment devant moi, ça veut dire, hier on a parlé dans le direct des, excusez le mot, mais bon, des avortements. Personnes qui avaient eu à évacuer. Et s'il y a un facteur qui revient constamment sur ces femmes, c'est la culpabilité. Son péché revient devant elle. Elle est pardonnée. Hein? Elle a demandé pardon. Mais ça revient. Et quand ça revient, elle-même dit, oh, je sais que c'est ça qui me bloque. Donc, je vous libère de toute transgression ou tout péché dont vous avez été pardonné qui revient sans cesse devant vous et vous-même vous acceptez. Quand tu demandes pardon à Dieu qui est à l'intérieur de toi, ça ne veut pas dire que tu peux faire du mal à quelqu'un en disant « je vais demander pardon ». Non. Par des circonstances qui ne dépendaient pas de moi, par omission, je ne sais par quoi, je me suis retrouvée, j'ai oublié d'allumer les senteurs, je me suis retrouvée en train de pécher. Je me suis retrouvée en train de faire quelque chose que ma conscience n'a pas accepté. Et ma conscience n'accepte pas parce que la société m'a dit que c'est mal. Donc c'est la société qui m'a même dit au départ. Sinon, il y a des péchés que vous croyez que c'est un péché, mais ce n'est péché que dans ta tête et dans votre société. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la parole. Et même dans l'interprétation de la parole, que Dieu vous donne le discernement. Parce qu'on peut prendre la parole pour vous accuser. Vous pouvez vous accuser avec la parole. Donc, je libère votre énergie. Je viens contre tout dépôt dans votre maison. Tout ce que l'ennemi a déposé pour vous bloquer.
J'enlève la comparaison. Tout voile sur vous. Je déclare sur vous la grâce. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. On est en train de lire le psaume 51, verset 5. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse, c'est le fait de savoir ce que tu dois faire et de faire ce que tu dois faire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous savez que bon, je dois jeûner, je dois prier. C'est bien de faire des dons aux orphelins. C'est bien de partir à la, je sais pas, c'est bien d'aider son prochain. Mais il y a quelque chose en toi qui t'empêche de faire. Tu ne saurais expliquer pourquoi tu ne fais pas. Tu sais que je me lève, je fais ça, je vends, ça me donne l'argent. Mais tu ne fais pas. Et tu es là, tu galères, tu n'as pas l'argent. La sagesse, c'est de savoir quoi faire et de faire ce que tu dois faire. À l'écoute de cette parole, je vous donne la sagesse. Le numéro de l'entreprise de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. Je dépose l'esprit de sagesse en vous. Que vous sachiez quoi faire, quand le faire, où aller. Et que vous agissiez. Que le Seigneur entre en vous pour le vouloir et pour le faire. Parfois tu restes, tu sais que je suis bloqué, il faut que je me lave au sel. Le sel est là. Chaque jour tu te lèves, tu pars au travail, tu reviens. Tu es bloqué. Dans le rêve même, tu vois. On te dit, lave-toi au sel. Tu dis, ah. Tu ne te laves pas. Toute paresse, toute lourdeur dont vous avez été victime, je vous en libère. Que vous soyez une nouvelle personne aujourd'hui. Que vous soyez transformé par le renouvellement de votre esprit. Que vous soyez transformé. Fais pénétrer donc la sagesse au-dedans de moi. Quand le Seigneur dit que tes péchés sont devant toi, le manque de sagesse entraîne le péché. Quand Abel allait se faire tuer par Caïn,
Quand vient, Dieu lui demande, ton frère où? Il dit, est-ce que je suis le protecteur de mon frère? Dieu lui dit, je sais que tu es en colère, mais le péché est devant ta porte. Tu peux résister et dominer. La sagesse aurait voulu que Caïn se comporte bien en sage et qu'il ne pêche pas. Donc, à un moment, il a eu le choix. La décision de bien agir corrige vos péchés. Tu as déjà eu à faire du mal à quelqu'un? La personne te dit, viens, toi tu lui demandes pardon. La personne te dit que ce n'est pas en demandant pardon que je vais te pardonner. Mais c'est comment tu vas te comporter après. Est-ce que tu vas corriger tes actions? Est-ce que tu vas rectifier la façon dont tu as fait? La sagesse efface les péchés. Je sais qu'il y a le sang de Jésus qui efface aussi. Que la sagesse te soit donnée, Gabriella. Que la sagesse, que la capacité de rectifier vos péchés par vos actions vous soit donnée. C'est vrai, on s'encourage tous les jours. Ouais, ça va aller, ça va marcher, ne t'en fais pas, oui. Mais en même temps, que ton comportement soit différent de celui que tu avais avant qui t'a enterré. Purifie-moi avec l'hysope. Psaume 51, verset 9. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront, Seigneur. Détourne ton regard de mes péchés, Papa. Efface toutes mes iniquités. Si ce matin, je vous mets au challenge, que quand vous lisez la parole, là où il y a Dieu, dites-vous que c'est à l'intérieur de vous. Bonjour Flore. Dites-vous que là où je dis peut-être, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et si tes eaux avaient été brisées par toi-même, si c'était la culpabilité qui t'a brisé, et que tu comprends maintenant que c'est toi-même, en décidant que je dépose la culpabilité, je choisis la joie. Quand tu choisis la joie, n'est pas une émotion. La joie est une décision. J'ai dit que quoi? La joie n'est pas une émotion, la joie est une décision. La façon dont je vois, quand j'enseigne la spiritualité, ou la façon dont je vois la spiritualité, pas selon ce que les êtres humains voient. La spiritualité, c'est toi en combat avec toi. Même s'il y a des gens à l'extérieur qui vont aller manipuler l'énergie pour te toucher, ou tu es sous l'influence de certaines énergies qui impactent peut-être le pays, ou le quartier. Parfois, tu vis dans un immeuble. Cet immeuble est assujetti à des esprits. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Et si c'était toi qui devais décider de détourner ton regard, combien de fois par jour tu parles de tes péchés? Combien de fois par jour tu parles de tes échecs passés? Que ton esprit se libère de toute envie de s'accuser.
Que ton esprit se libère de toute envie de s'accuser toi-même. Que ton esprit soit libéré de tes échecs passés. Tout pronostic négatif que tu es en train de prévoir. Quand je vois la tendance l'année passée, à l'heure, si j'ai chuté vers fin mars. J'ai chuté vers fin mars. Toute chute que tu étais en train de voir ou de prévoir, je l'annule à cet instant, à l'écoute de cette parole au nom de Jésus. Je te remets ton pouvoir dans ta main, dans ton esprit. Tout endroit où tu as été affaibli, toute personne qui est venue, parfois même tu te réveilles comme ça, dans le rêve, on t'a lancé une flèche. Et cette flèche avait pour but de t'affaiblir, de te décourager, de te mettre à terre. Et te voilà. Toute arme qui a été forgée contre toi est sans effet. Je descends les barrières qui faisaient que tu donnes toujours ta puissance à d'autres personnes. Je descends les barrières. Écrivez ici, ainsi soit-il. Tout pouvoir de l'ennemi sur toi, qui agissait pour t'affaiblir, je l'annule à l'écoute de cette parole. Donc, en lisant le psaume 51, je vous ai dit que partout où vous voyez, on parle à Dieu, vous voyez Dieu là à l'intérieur de vous. Ça veut dire que si vous le laissez, il peut agir. Si vous refusez. Là, ce qui vous sépare de Dieu, c'est que vous vous dites que Dieu est dans le ciel. Le ciel n'est qu'une illusion. Ça, c'est une illusion. Là, j'ai la vue sur le ciel. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Dieu est à l'intérieur de toi. Donc, quand je dis dans le verset 11, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Que ta bouche ne porte plus ton péché pour le mettre sur toi. Chaque fois que tu portes ton péché, tu dis, ah, j'étais comme ça dans le passé. J'ai fait comme ça. Est-ce que tu connais même? Moi, j'étais comme ça là. Moi, je suis toujours comme ça. Et c'est des paroles négatives que tu prononces sur toi-même. Je bénis la dîme que tu viens de payer. J'ai vu dans un des messages là. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Ce mois de mars, je te soulève. Je te sors de toute chose dans laquelle tu t'es retrouvé. Toute sécheresse dans laquelle tu t'es retrouvé. Toute montagne que tu es en train de remonter depuis. Que tes stratégies soient claires. Que tes stratégies soient claires. J'appelle l'argent à toi. J'appelle l'argent. Que l'argent te localise. Que tu produises de l'argent. Que tu aies des stratégies pour produire de l'argent. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, rabrouse et bricado aussi crachaud. Quand il dit crée en moi un cœur pur, ce que je vois, c'est comme si on te met un tableau blanc. Changez votre façon de voir la pureté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accusation sur ce tableau. Il n'y a pas de passé sur ce tableau. Il n'y a pas d'échec passé sur ce tableau. Il n'y a pas de... Crée en moi un cœur pur. Quelque chose qui n'a pas de... Oh, avant, elle était comme ça. Tu sais, d'habitude, quand je fais tous les mois de mars, mes choses chutent. L'année passée, en mars, j'ai chuté. Je crée en vous un cœur pur ce matin. Je crée en toi un cœur pur. Quelles que soient les circonstances, je déclare que tu avances.
quelles que soient les circonstances, tu avances, tu ne t'arrêtes pas. Tout projet que tu as commencé, ces projets ne s'arrêtent pas au nom de Jésus. Tout projet que tu as débuté, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et si c'est toi qui décidais de laisser l'Esprit Saint partir, j'ai dit que Dieu là est dans toi. Donc, comme je le dis là, toute interprétation que vous avez, ce n'est pas Dieu de dehors qui va venir mettre le Saint-Esprit en toi. C'est Dieu qui est dedans. Toi, tu acceptes que ça se répande en toi. Verset 14, Psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Tu vois qu'il est en train de changer l'énergie dans laquelle il est. Il parle à son corps, il parle à son esprit. Je chasse l'esprit de dépression de votre esprit ce matin. La prochaine fois que tu vas dire au nom de Jésus, je veux que tu voies ça différemment. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu y as droit. La prière n'a pas besoin de te contaminer, chérie. C'est en toi. Je veux juste que tu comprennes que c'est déjà là. Donc, quand vous dites parfois qu'il en soit ainsi, quand on a annoncé à Marie que le Saint-Esprit va la prendre et elle va concevoir, la capacité de concevoir Jésus était déjà en elle. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait. Je suis la servante de l'Éternel. Personne n'est venu de l'extérieur pour qu'elle conçoive. Il y a quelque chose qui se passe quand toi, tu acceptes. Tu vois, non? Quand tu acceptes qu'il me soit fait selon ce que j'entends. Il y a des pouvoirs en vous qui s'activent seulement quand vous écoutez. Parce que vous êtes la parole. J'ai commencé mon plaidoyer ce matin en vous disant que vous êtes la parole. Une parole s'active avec la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Jocelyne. Et la parole était Jocelyne. Dites ça avec votre nom. Au commencement était la parole et la parole était avec Jocelyne et la parole était Jocelyne. Dites-le, au commencement était Kevin. Et la parole était avec Kevin et la parole était Kevin. Vous êtes la parole que vous acceptez qu'elle s'active en vous. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. La confiance en soi ou le manque de doute est l'une des armes les plus puissantes de l'esprit. C'est l'une des armes les plus puissantes de l'esprit. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta victoire, ta miséricorde. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je te l'aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Vous devez être méticuleux quand on voit esprit brisé. Les gens de l'église, religion et tout ça, ils vous font voir un esprit brisé comme
quelqu'un qui est cassé, à terre. Moi, je vois un esprit brisé comme quelqu'un que ses réflexions ne sont pas de lui. Je ne pense pas selon... J'ai brisé, donc, j'ai brisé ce qui est moi. Vous savez qu'il y a des personnes qui s'agrippent à qui ils sont. Ah, tu ne me connais pas. Mais moi, pour que mes choses marchent, c'est dur jusqu'à... Tu dois briser ça. Brise ça. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Quand vous lisez la parole, faites attention à ne pas tomber dans tout ce qui vous attriste. Parce que la vie nous attriste déjà assez. Quelqu'un m'a dit un jour, je vais apprendre à mes enfants le bonheur. Je vais leur donner du bonheur parce que la vie va leur donner assez de malheur ou de tristesse, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de t'apprendre à être triste. La vie va le faire. Mais la joie, c'est rare que tu trouves quelqu'un là-dedans qui va vouloir te donner la joie. Et vous connaissez. Donc c'est ton devoir. Rabra zuze krakush kariba bosa. Lembra toros kotoro boshak yalabrasto. Je renouvelle votre esprit ce matin. Que vous compreniez votre responsabilité. Personne. Je ne suis même pas là dans le sens, chérie. Ce que je vous dis, je connais quand l'esprit est en train de parler. Va au travail aujourd'hui, tu fais un peu comme si tu es triste. On va voir qui va venir te remonter. Reste un peu, tu dis qu'on n'a pas payé mon loyer. Ouais, je n'ai pas. Il faut voir qui va venir te prendre pour aller t'acheter le... Oh, mon téléphone est cassé. T'acheter un nouveau téléphone. Cherche. C'est là que vous comprenez que la vie en elle-même a déjà pour travail principal de te prendre ta joie. Maintenant, c'est ton don. Comme tu te lèves ce matin, être en harmonie avec Dieu. Quand il a dit, crée en moi un cœur pur. Chaque matin, tu te lèves avec un tableau pur. Je n'ai pas les mauvais esprits d'hier. Hier, j'ai fait ça, ça a échoué. J'ai organisé l'événement, personne n'est venu. Oh, hier, j'ai fait comme ça, là, on m'a renvoyé. Oh, hier, j'ai fait... Répétez, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il y en a, vous croyez que c'est la première tentative que vos choses vont marcher. Je vois une dans le direct ici, elle a voulu qu'on travaille ensemble. Mais la période là, il y a eu tellement d'adversité, tellement de situations. Finalement, elle a lâché. L'ennemi, il est sur votre cas. Maintenant, tu vas comprendre que les armes sont où? En toi. Regardez, je vais vous lire Genèse. Je vous ai parlé de Caïn et Abel tout à l'heure. Le Saint-Esprit est très présent ce matin. Je ne sais pas si vous sentez ça. Seigneur, renouvelle-nous, crée en nous un cœur nouveau. Genèse 4, versets 6 et 7. 6 en descendant. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Je vous pose la question. Pourquoi tu ne crois pas que les choses seront meilleures? Pourquoi tu ne crois pas que les choses seront meilleures? J'enlève la tristesse de ton esprit à cet instant.
Que ce jour de jeûne que nous sommes en train de commencer aujourd'hui t'enlève la tristesse. Tout voile de tristesse qui était comme un fardeau qui t'a été déposé, qu'il te soit retiré par la puissance divine. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, que tu visites chacun de tes enfants ce matin. Alléluia. Nous rejoignons les anges pour t'adorer ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, renouvelle nos cœurs ce matin. Crée en nous un cœur pur, un esprit disposé. Crée en nous la bonne volonté, ô Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que les écailles qu'on avait mis sur vos yeux tombent, que vous puissiez voir la puissance que vous portez, que vous puissiez voir ce que le Seigneur vous a déjà donné, que vous voyez comment vous pouvez agir, que vous voyez que cela vous soit révélé. Karia mazoro bozondre, likresanda lika karia mazoro boshande, orobo bobo shikere kanda lika rababa suriashande. Toute arme que l'ennemi a utilisée contre vous, elle est annulée au nom de Jésus. Elles sont détruites par la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. 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 La carapace qu'il y avait autour de ton cœur. Je vois une personne ici, ton cœur était très dur. Le Seigneur est en train de casser pour avoir accès à nouveau. Que tu puisses l'aimer à nouveau. Alléluia. Alléluia. Tout plan et tout projet de l'ennemi pour vous affaiblir est annulé ce matin. Ainsi soit-il. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» Genèse 4, verset 6. « Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Voilà le remède. Certainement, oh, Karibabozo Krosh Kali Katoro Busanki, si tu agis bien, pourquoi es-tu triste alors que tes actions peuvent soulever ta contenance? Que vous sachiez quoi faire aujourd'hui pour vous soulever. Que vous sachiez quoi faire, où aller, avec qui parler, pour vous soulever. Au nom de Jésus. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Qu'est-ce le péché? Le péché, c'est quoi? Tu es là, tu es triste, tu es bizarre. Tu n'as pas encore péché, chérie.
toute accusation que tu t'accuses toi-même. Oh, que la façon dont tu vois le péché ce matin change. Le péché, c'est une arme que la religion et l'ennemi utilisent beaucoup contre vous. Si je peux décomposer le péché ce matin pour toi, jusqu'à tu le regardes comme ça, tu dis que tu es même qui? Tu es où? Tu cherches-le, tu ne le trouves pas. Ah, j'ai péché, j'ai péché. Tu sais ce que c'est que le péché? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je vous commande de dominer sur tout péché qui est à la porte de votre maison au nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes. Toute chaîne qui t'avait été imposée par tes croyances passées, que tu as pris de ton ancienne église, tu as pris de ta grand-mère, qui te bloquait actuellement. Au son de ma voix, par les enseignements que je viens de te donner, que tu sois libéré au nom de Jésus. Il en soit ainsi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta puissance soit sur tes enfants ce matin. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser mes chaînes, pour briser tes chaînes, briser tes chaînes. Je vais relire ce passage. Ce que je suis en train de vous expliquer ce matin est crucial. C'est, il y va de ta vie. Il y va de toute culpabilité. Vraiment, les hommes, quand ils arrivent vers moi, ils partent seuls parce que vraiment, j'avais eu affaire à retirer des enfants quand j'étais jeune. Je n'arrive pas à accoucher. Tout ce que tu dis qui te bloque, c'est le fruit. C'est le fruit de ce que tu acceptes. C'est le fruit de ce que tu acceptes. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Le cœur pur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tableau qu'on voit qui est blanc. Il n'y a pas de péché dessus. Ah, tu sais, moi j'étais comme ça. J'ai toujours été comme ça. Hein. Mes choses ne marchent jamais. Vraiment, on me fuit toujours. Quand les gens viennent vers moi, après ils partent eux seuls. Crée en moi un cœur qui ne tient pas compte des événements négatifs du passé. Chaque fois que le Seigneur prend quelqu'un pour l'amener là où il veut l'amener, le Seigneur lui dit toujours ce qu'il a dit à Abraham.
Genèse 12, verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. La maison de ton père, c'est tes us et coutumes, c'est tes habitudes. Vous savez qu'on a tous des routines, non? On a tous des routines. Vous avez vos routines, j'ai les miennes. Peut-être tu te lèves, tu pars d'abord prendre ton café ici, là. Après, tu pars brosser tes dents. Après, tu pars un peu dans le jardin, tu tournes, tu regardes tes plantes. Après, chacun a toujours quelque chose. Je crée en vous, aujourd'hui, un cœur totalement disposé. Disposé à croire le futur. Je déclare que vous quittez la maison de votre père, la maison à laquelle vous étiez habitué, l'image que tu avais de toi. Tu sais vraiment, j'ai honte. Ah, qui va me voir comme ça? Comme la femme que tu dis là. Hey, j'ai su. J'annule de ton esprit tout ce qui veut bloquer ce que Dieu veut faire. Seigneur, donne-le des visions. Donne-le des rêves. Donne-le des révélations. Montre-le des images. Dieu parle dans des visions. Quand vous voyez dans la Bible, quelqu'un dit que à midi, il eut une vision. Vous croyez que ça s'est passé comment? Hein? Hein? Il eut une vision. Tu crois que qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a mis une image et il a osé croire. Je vais relire Genèse 4. Pourquoi es-tu irrité, Edwige? Pourquoi ton visage est-il abattu, Edwige? Vous mettez juste votre nom dessus. Hein. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Reçois les actions dans la vie, que tu aies des visions actuellement, que tu saches quoi faire pour te relever financièrement au nom de Jésus. Stella Kenya, que tu saches quoi faire pour te relever. Que tu saches quoi faire pour relever ton visage, ton business, ton ministère. Florence. Isaïe 43. Mes séances de prière sont particulières. Je ne fais pas les rabapapatrous dans mes prières. Moi, quand je prie la parole sur moi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Le 8 mars, je vous attends à Makepe. Ceux qui viendront. Isaïe 43. Ce soir à Libreville, je vous rencontrerai à 18 h. Pour Libreville est très improvisé. Prenez sa main comme ça. Ainsi parle l'Éternel, Josiane, qui t'a créé, ô Josiane, celui qui t'a formé,
Ne crains rien, Stella, car je te rachète et je t'appelle par mon nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Je lis Isaïe 43, verset 2. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, Iwona. Blandine, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Je dois noter ce passage, ça va me servir. Ça, c'est un passage quand tu travailles, tu es en train de vouloir faire contre les malédictions familiales. Le verset 3. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Tu peux utiliser ça en disant, tout endroit où on m'a pris en otage, je donne l'Égypte, l'Éthiopie et le Saba à ma place. Au nom de Jésus. Vous allez devenir très puissante. La prière, c'est de savoir où tu es, qui tu es. Ce n'est pas de répéter les répétitions. Fais pas les 20 mots là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste des vaines répétitions. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, Laura, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Tout ce qui est à toi, toute collaboration qui est perdue, tout argent que tu as perdu, tout ce qui te revient, qui était éparpillé sur la surface de la terre, le Seigneur te le ramène aujourd'hui. Le Seigneur te le ramène aujourd'hui. Ainsi soit-il. Si vous ne sentez pas la force en vous ce matin, vraiment, c'est que je ne comprends pas. Je sens le Seigneur qui est en train de restaurer quelqu'un. Cet enseignement est en train de te restaurer. Ne crains rien, Laurette. Loveline, ne crains rien. Laura, ne crains rien. Sylvie Tagne, ne crains rien. Kenya, ne crains rien. Mélissa, ne crains rien. Je chasse la peur de vos esprits ce matin. Rabrozu rabaria rabasanda. Tu ne tomberas pas, Carole. Tu n'échoueras pas. Le business que tu as commencé là, ça ne va pas tomber. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord. Je compte avoir avec vous le 8 pour les personnes qui viendront. On va vraiment travailler sur la guérison de l'âme. Ne t'en fais pas, tes choses sont en train de se mettre en place. Tu suis non, Josiane, c'est en train de se mettre en place. Ne
crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Nous commandons aux 4 coins de la terre, nord, sud, est, ouest, de donner ce qui t'appartient et ce qui m'appartient. Je commande le midi de donner, de ne rien retenir. Je fais venir vos fils. Je fais venir vos fils. Des 4 coins de la terre. Je fais venir vos filles des extrémités de la terre. Est-ce que vous savez que vous avez un ministère? Que l'ennemi a combattu? Est-ce que vous savez? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Père, que tu puisses accomplir cette parole dans la vie de tes enfants, avec effet immédiat. Je le suis dès le commencement. C'est moi qui suis Dieu, c'est Dieu qui parle. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Tu vois, j'aime bien comment Dieu fait. Avant de parler, il t'établit d'abord qui il est. Il te dit pourquoi il parle. C'est le Tout-Puissant. Il ne parle pas sur la base de telle personne m'a promis. Là, tu es en train de, par ce texte, tu es en train de te connecter à la puissance divine, la toute-puissance, qui crée les galaxies et les univers. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, pardon, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéanti, éteint comme une mèche. Quand Dieu parle, il doit d'abord te rappeler ce qu'il a fait. Parfois, vous avez oublié vos délivrances. Parfois, vous avez oublié vos délivrances. Oui. Venez le 8 mars, s'il vous plaît. Les gens qui disent que chaque jour, ils disent qu'ils veulent me voir, ils veulent me voir là.
Et quand Dieu établit d'abord qui il est, c'est pour que tu comprennes. Ce n'est pas n'importe qui parle. Si tu rencontres un piéton dans la route, ces personnes, il te dit, demain, je vais te donner 1 milliard. Tu vas dire, ok. Tu avances, on te dit, voilà le président de la République. Il a sous sa responsabilité 1000 milliards. Ou bien voilà Elon Musk, il a 100 milliards de dollars. Il te dit, demain, je vais te donner 1 milliard. Parce qu'on t'a d'abord parlé de l'antécédent de la personne. Ça fortifie ta foi. Non, 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 si c'est Elon Musk qui a parlé, regarde, demain là, il veut m'asseoir, il me lave, je m'habille, je porte mon meilleur habit. J'attends seulement. Vous voyez la différence? Voilà le passage qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. On parlait tout à l'heure que créer en moi un cœur plus non. Répétez avec moi, je rejette toute pensée et tout événement passé. Allez-y. Le passé crée des émotions en nous. Le passé crée en nous un certain feeling, un ressenti. Le passé crée en nous un... Ah, c'était comme ça souvent, non? Oui. Tu vois, il y a un goût amer. Et là, il te donne un ordre. Ne pense plus. Seulement le fait de penser. Rosubre katu robokos katalikata. Les rousses kotouches kodrosh kabarikata. Je déclare sur vous la libération de votre esprit. Vous ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire que ça ne ressemble pas à ce que tu as connu dans le passé. Ça ne ressemble pas à ce que tu as subi dans le passé. Ça ne ressemble pas à d'où tu viens. Ça ne ressemble pas à ce que tu as traversé. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Oh, Dieu. Parce que Dieu connaît ta situation. Dieu connaît le désert que tu as traversé et que tu traverses. C'est fou comment il te dit ne pense plus. Ça veut dire que je suis dans le désert, mais j'oublie que je suis dans le désert. Il dit ne pense plus. Ne pense plus que tu as chuté, ça fait 2 semaines. Ne pense plus que tu as chuté, ça fait 6 mois. Ne pense plus. Soulève la tête. Et il dit maintenant, je vais créer dans ton désert, je crée un chemin. Il mettra des fleuves dans la solitude. Toute solitude que tu as connue, que tu as traversée. Je t'en libère. Je t'en libère au nom de Jésus.
Les bêtes des champs me glorifieront et les chacals, les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi. Je vous sors de la lassitude. Que vous reveniez vers le Seigneur. Que tu reviennes vers lui. On est dans un moment très intime. Si vous laissez le Seigneur pénétrer votre esprit là maintenant, vous êtes en train de recevoir beaucoup. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et quand il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Lève-toi, Blandine, sois éclairée, Franchant. Ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples autour de toi. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Vois ces nations venir vers toi. Des rois viennent à la clarté de tes rayons, Françoise. Porte tes yeux alentour et regarde. Ils s'assemblent. Voilà vos prières. Que je te place au centre de ma vie. Ça veut dire quoi? Quand vous faites vos prières, ne faites pas les prières que vous avez entendues à l'église. Prends la Bible, tu lis. Ce que tu vois dans la Bible, dis ça sur ta vie. Tu as compris? Tu as compris? Apprenez à dire la parole comme votre prière. Tu prends la Bible, ce que tu vois, tu dis ça. Je sais que les gens aiment trop les clichés des églises que, oh Seigneur, sois au centre de ma vie. Trouve le passage qui dit que mettez le Seigneur au centre. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'abord. Tu comprends? La Bible, si. Laissez ça vous dire comment prier. C'est pour ça qu'une bonne compréhension de la parole change ta façon de prier. Ça change. Tu fonctionnes maintenant pour quelqu'un qui connaît. Pas que tu as des trucs que tu répètes ou bien. J'ai vu, il faisait comme ça à l'église, il faut qu'il fasse aussi. Pourquoi tu fais? Je me lève. Je reçois ta lumière, Seigneur. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Voilà ça dans la Bible. Seigneur, que ta gloire se lève sur moi. C'est dans la Bible. Même si les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples,
Sur moi, Seigneur, tu te lèves. Ta gloire apparaît sur moi. Que ta gloire apparaisse sur moi. Que des nations marchent à ma lumière aujourd'hui. Que des rois viennent à la clarté de mes rayons. Je suis en train de prier. Hein. Je sais que vous êtes habitués à... Je suis en train de prier. Je dois dire ceci jusqu'à ce que mon esprit le saisisse. Selon cette parole, je suis censé rencontrer des personnalités. Selon cette parole, si je la crois, si je crois ce que ça dit, aujourd'hui, que des nations marchent à ma lumière, que des rois viennent à la clarté de mes rayons. Tu es censé être connu. Voilà ça. Le Seigneur, quand il parle, il aime beaucoup les prophéties. La prophétie provoque ton œil. La prophétie provoque ta vision. La prophétie ouvre ta vision. La prophétie vient, toi qui es la parole. La prophétie, c'est une parole qui vient entrer dans toi. Toi et la parole que tu as reçue, vous devenez un. Vous me suivez? Quand on dit prophétise, prophétise, c'est une parole qui sort de la connexion divine, te touche. Et puis, vous devenez un. Tu deviens la parole que tu as reçue. Peut-être que quelqu'un te dit, je vois la voiture, je vois une voiture qui arrive. C'est une prophétie que tu as reçue. Ça entre. Tu commences à dire, je veux avoir la voiture. Vous ne le savez pas, les gens prophétisent sur vous chaque jour à travers TikTok. Dans les réseaux sociaux. Chaque jour, vous recevez des prophéties. Peut-être vous ne le savez pas. Choisis maintenant les prophéties que tu reçois. C'est pour ça que je me mêle très peu de ce qui ne me concerne pas. Je vais commenter très peu sur ce qui ne concerne pas la lumière ou bien l'argent. Tout le reste là, c'est pour vous là-bas. Mon côté mignon. Mon côté mignon. Parce que j'ai compris que tout ce que... Dès que je me mélange à un débat ou à un sujet, ce sujet entre dans moi. Pourquoi saturer mon esprit avec des choses qui ne me concernent pas? Pourquoi faire des clashs? Clasher, moi, ça ne me dérange pas. J'ai pas le temps. I don't have the time. Et la Bible, c'est un livre futuriste. La Bible, c'est un livre futuriste. La Bible, ils aiment ça dans la Bible. Il te dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ceux qui pensent que l'esprit de l'eau est mauvais. C'est la Bible qui dit, les richesses de la mer vont venir à toi. C'est dans la Bible. Quand le trésor des nations viendront à toi, les trésors des nations.
Ils aiment les senteurs, ils aiment les bonnes odeurs. Vous avez vu que j'en allume beaucoup. Vous avez remarqué, non? Ça connecte beaucoup. Un jour, je suis chez moi. J'avais peut-être fait 2 semaines à l'étranger. Je reviens. Je commence à... Dès que j'arrive à 22, je ne sais pas quelle heure je suis arrivée à la maison. Je prends les encens, je commence à brûler les encens dans la maison. Je brûle, je brûle. J'ai un de mes amis qui est venu. J'avais fait un dîner. Bon, il est venu vers... je sais pas quelle heure. Je crois que je suis arrivée vers 16h. Et lui, il est venu vers 21h. Donc on était là, on était en train de manger. Dès qu'il arrive, il me dit, il veut les senteurs. Il veut les senteurs. Les senteurs attirent des entités et les senteurs entretiennent une atmosphère dans ta maison. Ça, c'est pour quelqu'un. Je me suis toujours dit, si je vais dépenser, si je sais que je dépense sur l'encens de 500 par jour, et ça met l'atmosphère dans ma maison qui va m'attirer 50 000 par jour, je ne perds pas. Si je vais dépenser sur mon travail spirituel 5 000 par jour, et je sais que les 5 000 que je dépense là va faire que mon business me rapporte 200 000 par jour, je ne perds pas. Il y a des atmosphères. Et parfois, vous combattez beaucoup dans votre maison parce que vous n'avez pas mis des atmosphères à la maison. Tu aménages dans une maison nouvellement. Prends le temps, tu laves la maison avec le sel. Tu fais bouillir des épices. Tu prends, tu mets dans l'eau. Tu verses, tu laves. Tu allumes une bougie dans chaque pièce. Tu commandes à la lumière d'être dans cette maison. Que ce jour de jeûne soit un jour de révélation. Que ce soit un jour dans lequel vous découvrez ce que le Seigneur a prévu pour vous. Que ce soit un jour dans lequel vous entrez dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Vous récupérez ce que le Seigneur a prévu pour vous. Vous possédez le territoire que le Seigneur vous a donné. Toute vision qui vous a été donnée, que vous ne l'abandonniez pas. Je vous libère de tout engagement qui est en train de vous détruire. Any commitment, tout endroit où vous êtes engagé par force. Et actuellement, vous ne savez pas comment vous allez faire. Par contre, si le Seigneur t'a appelé et que tu t'es engagé quelque part, et là, l'ennemi est en train de jouer sur toi, reçois les fonds et le courage. Reçois les finances et le courage. Aigle, tigre. Comment ça va? Tu vis. Que tu reçoives la volonté, l'argent pour pouvoir agir. Que vous ne vous fatiguez pas de retracer ce que Dieu vous a mis à cœur.
Je vous libère de toute chute. Tu étais en chute libre depuis. Je te libère. N'oublie pas que c'est toi qui portais la vision au départ. C'est toi qui as eu l'idée au départ. Donc tu peux toujours te relever. Je prophétise sur les ossements qui sont desséchés dans votre vie. Tout projet qui était mort, et pourtant c'est Dieu qui t'a appelé à le faire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je fais entrer en ton projet et en toi-même un esprit de vie. Et je commande à toi et à ton projet ou tes projets de vivre. Je viens équiper ton projet des personnes qui vont t'aider dans cette mission et cette tâche. Je te donne des nerfs, je fais croître sur toi de la chair. Je te couvre de peau, je mets en toi un esprit et je te commande de vivre. Tout projet que tu as commencé, c'est en train de chuter. Je remets la vie. Si c'est l'argent que tu as besoin pour insérer dans ce projet, reçois les finances au nom de Jésus. J'appelle l'Esprit Saint des 4 vents et que cet esprit souffle sur tout ce qui était décédé dans ta vie et que cette chose revienne à la vie. Si c'est ton mariage, si on t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, si c'est ton travail, tu as perdu ton boulot, je commande à l'esprit d'entrer dans tes activités, d'entrer dans ton corps pour que tu conçoives. Et je déclare que toute activité que tu as commencé se met debout. Je multiplie aussi tes activités. Non seulement ça se remet en place, mais ça se multiplie. Je commande votre multiplication au nom de Jésus. J'ouvre tout sépulcre dans lequel tu as été enterré. Tout sépulcre, tout sarcophage, tout cercueil dans lequel tu étais enterré, je te sors de là et je te ramène dans la présence du Seigneur. Je te rétablis comme tu étais avant et mieux qu'avant.
je vous écoutez ceci. Pendant ces dernières années, vous mettrez votre nom. Mélanie, Chantal, Agnès, Reine Lumière reçue de l'Éternel, plus de bénédictions qu'elle n'en avait reçu les premières. Vos prochaines années seront plus puissantes, plus riches, plus abondantes que les années précédentes. Mélanie, Edwige, Florence. Pendant vos prochaines années, vous recevez de l'Éternel plus de bénédictions que vous n'en avez reçu les années premières. Et je déclare que vos bénédictions viennent sous forme claire. Car selon le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend riche. Je vous rends riche dans les années qui arrivent. Et je ne fais suivre cette richesse d'aucun malheur, d'aucune larme, d'aucun malheur, d'aucun malheur. Tout malheur qui a accompagné vos bénédictions dans le passé sont enlevés. Voilà. C'est terminé pour la prière du matin. Vous voyez qu'on a fini de prier, non? Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. Le deuxième numéro, c'est le 680 71 07 01. You make my life so beautiful, and as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than this. That's why I love you forevermore. I want more of you. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, plus je veux te connaître, Jésus, le roi des rois. Que le Seigneur se révèle à vous aujourd'hui par sa parole. Que cette parole vous libère des croyances passées. Que ça vous libère de vos croyances passées. Tout ce que tu croyais tu étais solidement et que ça te bloquait toi-même. Si vous êtes tombé sur le direct tard, allez écouter depuis le début. J'ai passé 1h30. J'ai lu les passages bibliques et on les a répétés. Et j'expliquais. Ce que vous avez reçu ce matin, que ça s'asseye dans vous. Ainsi soit-il. Soyez fortifiés. I want more of you, Jésus. Plus je te connais, plus je veux te connaître, Jésus, le roi des rois. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me here on earth. There
is nothing greater than this. That's why I love you forevermore. Je mets la joie dans votre cœur ce matin. Que cette joie ne parte sous aucun prétexte. Allez écouter cette vidéo encore. Ça va vous aider. Asseyez-vous 1 heure, vous écoutez. Prenez la Bible, vous allez dans les passages, vous les soulignez. On a parlé du péché. C'est quoi le péché? On s'est libéré du péché. On a parlé de beaucoup de choses. Soyez bénis. À tout à l'heure pour ceux qui vont venir à Libreville. Je crois qu'à 12 h, je dois normalement être en direct encore. Et le soir, je vais recevoir les gens ici pour la prière. Soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je mets les chansons en patois. Tchopo, tchopo, tchopo. Je connais tchopo. J'ai grandi dans une église catholique. Avec la cascagnette. Elle avait tchaka tchaka. Et elle s'habillait toujours en blanc pour aller à la chorale, avec leur cabas blanc là. Vous recherchez des personnes qui vont faire la cascagnette du samedi. Vous allez venir là. On doit jouer la cascagnette. Où est-ce que je peux trouver des chanteurs en patois? À Douala. Je suis sûr qu'on peut trouver. Si vous me suivez, vous connaissez chanter en patois, vous me dites, vous venez le jour là, vous chantez. Ok. J'ai bien envie de faire une chorale. Et comme vous là, même là, vous êtes des femmes, vous êtes futurement très, très réglo. Vous venez à vos rendez-vous spirituels, vous venez. On a dit dans Isaïe 43 qu'on oubliait les anciennes choses. Mettez la musique du village où vous écoutez ce matin. Ça va beaucoup ça va vous restaurer. Vous passez une bonne journée. Bon jeûne, je vous donne la force. Que votre méditation pendant cette journée soit pure. Qu'elle soit concentrée. N'oubliez pas les dons pour les orphelins. Si vous envoyez, je crois qu'avant 18 h, je vais envoyer qu'on aille dans un orphelinat pour faire des dons. Avant 18 h. Je pomme ça, comme si je ça, pour que miam je m'occupe comme la sorte de bien musique. Bon, bye bye. Yingo papa, yingo sate wabchungo. Yingo papa. Un chang-chang, c'est comme ça qu'on appelait ça. La vie, ça pardon, garde-moi le chang-chang. Achète-moi le chang-chang. J'ai même un ami qui a Bafoussam actuellement. Il croit qu'il remonte sur Douala vendredi. Il faut le chang-chang.